Zenless Zone Zero est sorti début juillet et je suis sûr que vous aussi, vous êtes dit la même chose que moi quand j'ai commencé. Putain, il y a trop de trucs, les menus, les persos, les compétences, le nombre de tutos qu'il y a sur internet, bref, c'est vraiment un calvaire. Cette vidéo est donc là pour vous aiguiller. Je vais vous donner plein de conseils que j'aurais bien voulu avoir pour démarrer mon aventure. Déjà, avant de commencer, je pense qu'il est très important de faire un point vocabulaire. Commençons par les polychromes. C'est l'équivalent des primogèmes sur Genshin et c'est les récompenses qui vous servent à faire des vœux. Ensuite, le monochrome, c'est une monnaie payante convertible en polychrome. Ensuite, il y a deux types de bannières, les permanentes qui ne partent pas et les temporaires qui partent toutes les 3 semaines à peu près. Pour faire des vœux sur ces dernières, il vous faut des bandes maîtresses. Les grises permettent de faire des invocations permanentes et les colorées vous permettent de faire des invocations sur les bannières temporaires, que ça soit sur celles des personnages ou des armes. Ensuite, les boupons sont des invocations pour les bangbus. C'est des espèces de petits lapins qui vous accompagnent en mission et qui vous donnent des bonus, que ça soit des dégâts éthers ou alors ça peut aussi poser des pièges et faire des dégâts. En bas à gauche de l'onglet vœux, il y a aussi le magasin de signaux qui vous permet d'acheter plein de trucs. Par exemple, dans l'onglet signal résiduel, on peut acheter des armes et des vœux avec une monnaie obtenable en droppant des persos ou des armes de tiers A ou S. L'onglet signal évanescent qui permet d'acheter des matériaux en tout genre et même des vœux. Il y a 5 vœux de chaque type de bannière par mois. L'onglet Bansu avec lequel on peut acheter des matériaux en rapport avec les bangbus grâce à une monnaie qu'on obtient en faisant des invocations sur la bannière des bangbus. Et pour finir, l'échange de bandes passantes qui permet de convertir les polychromes en invocations. Ensuite, pour continuer le vocabulaire, il y a les moteurs qui sont l'équivalent des armes qui vous donnera des statistiques d'attaque, mais aussi, selon les moteurs, des sub-statistiques qui peuvent être très intéressants pour tel ou tel perso. Ensuite, il faut savoir que les agents, c'est les personnages. D'ailleurs, chaque agent ont leur spécialisation. Les agents d'attaque, ça sera plutôt les main DPS. Les agents de confusion sont spécialisés pour remplir la jauge de confusion, mais ça j'en parle un peu plus tard. Les agents d'anomalie sont là pour appliquer leurs éléments. Les agents de soutien, c'est les supports ou les seconds DPS. Puis les agents de défense qui sont là pour encaisser les coups. Et les disques de poussée, c'est l'équivalent des artefacts sur Genshin et ça donne des stats bonus à vos agents. Les disques de poussée sont regroupés par famille et tu peux additionner les familles pour avoir des bonus liés à celle-là. Par exemple, 4 pièces de métal polaire vous donnera des dégâts de glace en plus. D'ailleurs, en parlant de vos agents, les puces servent à augmenter les compétences de ces derniers, les sauts pour élever leur niveau et les composants c'est plutôt pour élever les moteurs amplis. Et si vous savez pas à quoi servent certains trucs, regardez juste la description que fournit le jeu. Il vous suffira juste d'ouvrir votre inventaire et de cliquer dessus. Au tout début du jeu, vous aurez pas forcément besoin de faire une grosse team. Jouez les personnages qui vous plaisent, il y a que en endgame que ça nécessite d'être autant à l'affût sur les méta. Les bangbus sont là pour vous aider et donnent un petit bonus, mais ne prenez pas un bambou qui fait des dégâts de feu alors que vous avez une team plutôt orientée électrique. Invoquez surtout les bangbus dont vous avez besoin et si vous n'avez pas vraiment de team, soit vous attendez d'en avoir une pour invoquer des bangbus ou alors partez plutôt sur des bangbus universels comme le butler qui génère de l'énergie pour vos agents mais qui n'applique pas d'anomalie. Ensuite, ne gaspillez surtout pas vos ressources. Les composants maîtres, les puces originelles et les sauts prototypes sont vraiment très précieux. Au lieu de les utiliser pour ne pas avoir à attendre, allez farmer les ressources dont vous avez besoin. Pareil pour vos batteries d'éther, utilisez-les plutôt pour farm des disques de poussée quand vous serez au level. Car oui, farmer les disques sans être au level 40 ou 50, ça sert pas à grand chose. Les disques servent surtout pour le endgame. Et petit conseil, parfois le jeu vous demandera d'atteindre un certain level pour continuer dans l'histoire. Vous pourrez alors faire des quêtes de mission d'agent, des quêtes secondaires, sachant que dans l'onglet de téléportation, vous pouvez voir combien de quêtes secondaires sont disponibles dans la zone. Vous pouvez les récupérer quand il y a un petit point d'exclamation en bleu. Ensuite, un point important aussi, c'est les menus. Au début du jeu, vous n'aurez pas forcément tous les menus que je vais citer, mais vous les débloquerez petit à petit. L'onglet interneux, c'est le hall des notifs, pas très utile, sauf pour les appels à l'aide, qui sont en gros l'équivalent des quêtes. Pour les repérer, vous verrez, c'est le seul avec un titre bleu, ou sinon, en bas à droite, il y a l'onglet pour trier que par appel à l'aide. Ensuite, il y a l'onglet agenda qui vous sert de menu pour vos quêtes. Et pour finir, l'onglet récupération de récompenses, ça c'est quand vous montez de niveau d'interneux. D'ailleurs, les niveaux d'interneux, c'est l'équivalent des niveaux d'aventure de Genshin. C'est en gros le niveau de votre compte. Ensuite, il y a les MP qui permettent de parler avec les autres persos du jeu. C'est surtout utile pour les quêtes de confiance. Les quêtes de confiance, c'est des quêtes qui vous permettent de vous rapprocher de vos agents pour débloquer différentes récompenses. Ensuite, il y a le compendium qui contient le manuel qui permet de récupérer des récompenses en faisant des actions précises. Par exemple, monter 3 moteurs amplis de level 20. Ensuite, il y a l'emploi du temps familial qui permet de récupérer des récompenses quotidiennes en faisant des actions. Par exemple, prendre un café, prendre un ticket à gratter. L'onglet d'entraînement qui permet de se TP là où on peut récupérer des ressources pour nos personnages, moteurs, disques, etc. Et pour finir, l'onglet des défis qui représente un peu le endgame et les défis que vous pouvez réaliser pour avoir des polychromes. Ensuite, il y a l'onglet succès où on peut récupérer des polychromes en accomplissant des objectifs. Il y a le financement de Ridu aussi, en gros c'est un peu un pass de combat qui se reset toutes les versions, 1.0, 1.1, 1.2. La recherche de signal, c'est l'onglet où tu peux invoquer des agents via les bannières, dont je parlais un peu plus tôt. Et pour finir, l'onglet Event, juste ici, qui permet de voir les événements et leurs récompenses qu'il y a
de dispo en ce moment. Ensuite, un autre point très important du jeu, c'est les combats. En combat, il y a 5 boutons. L'attaque de base, le spécial, l'esquive, le soutien qui permet de changer d'agent ou de contrer une attaque avec un agent, et pour finir, l'ult qui est partagé entre tous les agents, donc si vous l'utilisez sur un agent, l'autre ne pourra plus l'utiliser tant qu'il ne sera pas rechargé. Ensuite, en haut à gauche de votre écran, vous avez une barre qui se remplit quand vous tapez avec votre attaque basique. Cette jauge, c'est la jauge d'attaque X ou spéciale. Quand elle devient violet-bleu, vous pouvez alors lancer une attaque spéciale. Certains personnages ont en dessous de cette barre des slots qui peuvent se charger. Selon l'agent, ça fait différentes choses. Pour Hélène par exemple, c'est de lancer des attaques de glace, et Zuyuan, c'est lancer des balles chargées en éther. Ensuite, l'anomalie est un concept plutôt simple, mais pour résumer, c'est le système d'éléments du jeu. À droite de la barre de vie des ennemis se trouve la barre d'anomalie. Chaque agent ont leur anomalie, glace, physique, éther, feu ou électrique. Quand un ennemi voit sa barre d'anomalie remplie, par exemple par l'anomalie de Grace, un effet lui est appliqué. Chaque anomalie ont leurs propres effets. La glace gèle l'ennemi, le feu fait des dégâts de feu en continu, l'électricité inflige des dégâts électriques en plus lorsque vous attaquez en continu. L'éther c'est un peu pareil que l'électricité, et l'anomalie physique inflige de lourds dégâts physiques quand l'accumulation d'anomalies est déclenchée. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'anomalie, Watchu m'a fait une excellente vidéo à son sujet. Si un mob vous attaque, vous avez deux façons de le contrer: esquiver ou appeler un autre agent au bon moment. Quand un ennemi va vous attaquer, vous verrez, il y aura un petit scintillement en jaune. C'est à ce moment-là qu'il faudra soit esquiver, soit appeler un autre agent. Je vous conseille toujours d'appeler un autre agent, car ça remplira la barre de confusion de l'ennemi. D'ailleurs, la barre de confusion, ou de stun en anglais, se trouve en dessous de la barre de vie des ennemis, en jaune. Une fois remplie, l'ennemi sera étourdi et vous pourrez enchaîner les combos avec vos personnages. Certains personnages sont faits exprès pour remplir cette barre, c'est les personnages de confusion. Voilà. Niveau combat, je pense que vous êtes parés. Donc on continue sur l'exploration. En fait, l'exploration c'est plutôt simple. Vous vous baladez de télé en télé et parfois des cases seront sur votre chemin. Voyez ça un peu comme un plateau de jeu de société. Si vous savez pas c'est quoi les cases, il y a un guide dans le jeu. Il se trouve juste là, au niveau de l'établi. Ça s'appelle le Codex du Néantre. D'ailleurs, l'établi est une encyclopédie du jeu et je pense qu'elle vous aidera beaucoup si vous avez une galère. Juste petite précision, les pièces jaunes appelées pièces rouages sont des pièces temporaires, juste le temps d'un niveau d'exploration. C'est vrai que parfois, on skip plutôt qu'autre chose et on préfère jouer au jeu. Voilà, merci de m'avoir écouté et surtout, n'hésitez pas à follow et liker pour plus de contenu autour de Zenless.